Monsieur, Ouais. vous avez monté les 7 étages à pied? Oui. Vous savez, vous aviez un ascenseur au rez-de-chaussée. Ah bon? Bon bah, j'y retourne. Tu dois vouloir quitter ton pays. Moi, aidez-toi. Quoi, t'as peur? N'aie pas peur. Tu dois avoir faim. C'est bon. Allez, viens. C'est des cacahuètes enrobées de chocolat. Ça, c'est très bon. Ça croustille. Cache-toi, cache-toi, cache-toi. Vous êtes Stéphane Buisson? Oui, pourquoi? On a un gros problème. Je suis vraiment désolé, mais je vais pas pouvoir te garder. Non. Me regarde pas comme ça. Bon, t'as gagné. Tu peux rester ici encore cette nuit. Mais demain, chut, tu files, hein. Ça va aller. Oh, en fait, j'ai pensé à quelque chose. C'est pour tes besoins. Il est où, Ticoul? Vous avez été cool. Elle est où, la bestiole? Attendez Raymond, arrête, je suis désolée, j'ai la batterie de la caméra qui vient de me lâcher. Et du coup, faut faire quoi? Il faudrait la refaire. Toi, tu changes rien, t'es parfait. Tu bouges pas, hein? C'est bon? Vous avez changé la batterie? Et action! Il est où, Ticoul? Elle est où, la bestiole? C'est bon, vous l'avez eu? Top, canon, vraiment. Bon, vous allez me faire une photo pour ma collection perso. Ah, mais t'es pas tombé le bonjour, Pépito. Ah maman, tu rentres à quelle heure? Mais avec qui? Elle dîne avec une copine? Et alors, elle fait ce qu'elle veut, ta mère, non? Enfin, je sais pas, elle a quel âge? 70? 58? Non, mais elle est grande. Enfin, elle peut même encore niquer si elle veut, ta mère. Ça va pas ou quoi? Bah maman. J'ai quelque chose à te dire. J'ai rencontré quelqu'un, un homme, et ce soir il vient à la maison, et j'aimerais être seul avec lui. Que tu ailles dormir ailleurs, parce que... Ok, j'ai compris. Mais José, elle a 58 ans. T'es pas son père, t'es pas son mari. Bah alors, laisse-la vivre, hein. Elle a le droit, hein, c'est une femme comme une autre. Non, c'est maman. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Rien, il s'est fait larguer par sa mère. Tu peux pas me faire autre chose des pâtes au poisson? Fais-moi un panini, s'il te plaît. Pas toi, panini, je parle à ma mère. Pause. Tu te prends pour qui là? C'est toi. Ouais, c'est moi et tu manges ce qu'on te donne, d'accord? T'en as pas marre de venir gueuler? Et toi, t'en as pas marre de rien foutre là? T'es même pas capable de descendre, de faire un panini, faut que ta mère te serve! Qu'est-ce que t'as? Tu fous rien, tu sais rien faire, qu'est-ce que tu sais faire? Rien, tu sais même pas faire un putain de panini! Ah, mais tu craques complètement avec ton panini. T'es un petit branleur quoi en fait, tu fais rien de ta journée, tu crois que tu vas faire l'armée comme ça? Tu crois qu'ils vont te laisser assis comme ça sur ton cul avec tes manettes là? Tu crois qu'ils vont te servir des panini? L'armée, elle m'a déjà engagé, ok? Et dans 8 mois, tu vois plus ma gueule, je vois plus la tienne. Mais rien du tout, tu vas revenir au bout de 5 jours, ils vont te virer comme une merde. Voilà, je le sais déjà. Mais va t'occuper de tes choses. Ouais, bah moi j'ai un métier, moi, mon petit monsieur. Ok, tu fais quoi là? Je me casse. Où ça? Eh bah, t'occupes pas de ma vie, je m'occupe pas de la tienne. D'accord, d'accord. Allez. Bonjour. Pousse-toi! Il me fait que des bêtises et je suis polie. Déjà quand il est né, on a dû me le tirer au forceps. 10 heures à souffrir, pire qu'une bête tellement qu'il était gros. 10 livres! Vous savez ce que ça fait? 10 livres? Ça fait 5 kilos. Et après on se retrouve avec ça. Ça mange, ça coûte, c'est sale. C'est toute la satisfaction que ça donne. Parle d'un être humain en l'appelant ça. Même un chien, je l'appellerais pas comme ça. Vous avez encore votre mère, Germain? Oh que oui, Comment était-elle avec vous, enfant? elle s'en foutait. Et maintenant? Elle s'en fout toujours. Mais c'est terrible ce que vous dites là. L'indifférence, c'est ce qu'il y a de pire, surtout pour une mère. Mais tu fumes trop, combien de fois faudrait que je te le dise? J'aurais une mère comme ça, j'oserais même pas être son fils. Je l'ai pas choisi. Alors, Chaz, on ne connaît pas la réponse. Monsieur Chaz est dans la vase. Je crois que le problème de Chaz, c'est qu'il lui manque une case. On dirait même plusieurs cases. N'est-il pas, Chaz? Combien t'en as fumé depuis ce matin? 350 et je te dis merde. Pourquoi tu mets celui-là à la place de tonton Georges? J'en ai marre de sa gueule de raie. Mais c'est la famille quand même. Tous des connards. Pourquoi que t'es resté là, à la Civray, avec cette caravane? T'aurais pu chercher plus loin. Plus loin, plus loin. Je peux même aller au bout du monde, là, tu sais. Entre ma mère et moi, la distance, elle est dans la tête. 2 ans d'extra macro et une allergie au gluten à la 18. Ma princesse, il y a les clients qui râlent là. Tu veux un coup de main? Je vais prendre plus de temps à te l'expliquer plutôt que de le faire moi-même et puis tu me stresses la maman à venir toutes les 2 minutes. T'as rien à foutre en cuisine là. Oh là là, pardon. Bonjour. Ah bah c'est vous, nouveau qui va nous filer un coup de main. Ouais, on va dire ça. Par contre, t'attends pas glandouiller, hein. Ici, ça dépend de sa mère. On m'a prévenu du niveau, ouais. Carbonade revisitée en cannelloni d'écailles de pommes de terre. Pour ce qui est des finitions, je préférais que vous me laissiez faire. Je vais rien te laisser faire du tout. Pardon? Il est paralysable ton plat. Si vous avez pas bien compris, tout est marqué là. J'ai bien compris, je bosse en cuisine depuis mes 14 ans. Moi, ce que je dis, c'est qu'un truc pareil, c'est
peut-être jouable dans un gastro, mais pas ici. Les mecs comme vous, ils sont incapables de faire bouillir de l'eau sans une armada de grouillots. C'est quoi des grouillots? Il faudra être 4 ou 5 pour sortir un menu pareil dans les temps. Eh ben ça tombe bien, on est 4. 4 pros, j'entends. Et de pros ici, moi j'en vois qu'un, c'est moi. Et même moi, je peux pas faire de miracle. Alors il n'y a pas 36 solutions, on redescend sur Terre et on simplifie. Ici, c'est mon restaurant, mon menu, mes fiches. 4 carbonades, 2 escabeches et une crème. Ouais. On dit pas ouais, Kevin, on dit oui. Ok. T'as assuré ce midi. Ah ouais? C'est vrai? Ah ouais. Tu t'es pas blessé, t'as cassé que 4 assiettes. Bravo. Même si on continue comme ça, on éponge à peine les dettes. Ah bah je voudrais pas être rabat-joie, mais gagner sa vie dans un restaurant en faisant de la qualité, c'est devenu vachement compliqué maintenant. Sinon, ça fait quoi pour les vacances? Moi, je vais au Maroc, les gars, comme chaque année, Oujda, en J5. Moi, je vais à Marbella, en Espagne, avec ma petite femme. Si tout se passe bien, après, un petit bébé. Mytho. Tu vas faire un bébé, toi? Avec quoi tu vas faire un bébé? Tu demanderas à ta femme. C'est quoi, toi? Tu me calottes dans la babine, mon copain? Moi, je plaisantais. Ouais, tu plaisantais, moi, je plaisante pas, moi, d'accord? Bien sûr, où je vais, tout le monde s'en fout. Yannick, tu veux où? Yannick! Qu'est-ce qui se passe encore? Bon, d'abord, tu pars sur un autre ton. Ensuite, tu montes. Ta mère a préparé une choucroute. Non mais ça va pas, je suis en muslin, moi je vais pas casser mon jeûne avec du porc. Je te préviens, Johnny. Si tu montes pas tout de suite, je mets ton lit sur le palier et je te fais bouffer tes chicots. Ça va, ça va. Mon copain, Je te jure, c'est français là, aucun respect. Faut les ducher à la dure. Je sais ce que vous allez me dire, j'allais un peu vite, et je le reconnais, j'allais un peu vite. Un peu vite. Oui, non, je vous assure, ne nous mentons pas, oui. Et à combien vous rouliez d'après vous? Disons 180. Peut-être 190, je connais mal cette voiture alors. Le radar vous a chronométré à 247 km/h 223. 247 Et permis de conduire, carte grise, attestation d'assurance du véhicule. Je comprends pas ce qui m'est arrivé, d'habitude je ne dépasse jamais le 180. Enfin, je veux dire, même pour d'ailleurs. Vous pouvez descendre de la voiture, s'il vous plaît, on va venir vous chercher. Attendez, vous allez pas me retirer mon permis pour un petit excès de Et vitesse? 120 km au-dessus de la vitesse autorisée, c'est le retrait de permis immédiat. Bon monsieur, on est bien d'accord. Vous appelez quelqu'un pour reprendre le véhicule. Oui, oui. Pas question de retoucher le volant. Non. Ben alors pour mon permis, alors, qu'est-ce qu'on fait? Ah ça, c'est le juge qui décidera. Ah d'accord, d'accord. Pour un petit excès de vitesse quand même, hein. C'est ce que tu voulais, non? Tu voulais qu'on profite de ces 2 jours pour discuter, alors discutons. J'ai pas envie. Tu devrais faire attention, Valentine, tu t'assèches. Avec toi, oui. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Regarde-moi, Alex. Tu remarques rien? Je sais pas, t'as été chez le coiffeur? Je te trompe depuis 4 mois. Pardon? Et t'as rien remarqué? J'ai perdu 5 kilos. C'est écrit sur mon front, je suis jeune, je suis belle et je te trompe, Alex. Mais ça fait des années que tu me regardes plus. J'ai 35 ans, je suis un meuble. C'est une blague? Non. Tu dis ça pour me provoquer? Non. Tu me trompes? Oui. Avec qui? Mais de toute façon, qu'est-ce que t'en as à foutre? Donc je le connais. Alex! T'es complètement ridicule. Tu te fous de ma gueule? Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu m'aimes. Je me casse. De toute façon, tout ça, c'est complètement grotesque. Alex! La femme pleure avant le mariage et l'homme après. Bienvenue au club. Le club des cocus? Bah ouais, moi aussi, il y a 7 ans. C'est grave, docteur. Ma femme a eu un amant il y a 10 ans. Elle a failli partir. La crise de la 35e, comme elle appelle ça. Elle m'a dit qu'elle en avait marre, qu'elle avait envie de vivre, que je la regardais plus, qu'elle avait l'impression d'être un meuble. Et puis elle est revenue. Et vous avez accepté qu'elle revienne? Mais moi, ma femme, elle peut aller se faire foutre. J'ai pas peur de m'engager, moi. Mange. Que tu pèses 100 ou 150 kilos, t'aimeras toujours, hein. Mange. Oui, mais enfin, quand même. C'est ça être marié. Tu te laisses aller, tu t'encroutes, tu prends du bide. Allez, tu t'en fous de grossir. T'as plus besoin de séduire, maintenant t'es casé avec ta petite femme. Parce que quand t'es marié, t'as plus peur de perdre l'autre. Et quand t'as plus peur, c'est foutu, tout est acquis. On dit mon frigo, ma voiture, mon plein de pain de logement, ma femme. Faut que j'empêche de se marier. Mais je sais que c'est pas bien. Je sais, mais j'ai pas le choix. Est-ce que t'as prévu le notaire pour le contrat de mariage? Non. Je m'en doutais. Je l'ai fait. Bon, maintenant, on va faire un état des lieux pour la séparation de biens. J'ai déjà commencé. Il me reste quoi, moi? La console, c'est à qui? C'est moi qui l'ai payé, mais bon, pour être honnête, je lui avais offerte, alors... C'est un cadeau, donc c'est à elle. C'est beau, l'amour. Bonjour Madame Bouboule. Bout de boule. Je suis Madame Frobert, la maman d'Arthur. Nos 2 fils sont dans la même école. Sans en faire des tonnes, mais je crois qu'il y a un gros souci entre nos 2 fils. Hugo est sans doute un peu trop gros, gourmand, et je l'ai vu voler le goûter de mon fils à 2 reprises pendant la récré. Hugo, viens là, mon trésor. Bonjour Madame. Bonjour mon gros. Mon petit. Hugo, mon trésor. Est-ce que tu connais un certain Arthur? Non. Bah, non. Voilà. Bien, merci madame. Au revoir. Attendez. Hugo, je t'ai vu voler le goûter de mon fils 2 fois. C'est vrai ça? Maman, je te jure que c'est pas moi. Voilà, vous êtes contente? Mais... Allez, va te moucher, mon gros. Mon grand. Oh, le menteur. Il peut pas se défendre tout seul, votre jeton?
À partir d'aujourd'hui, je cherche des commis pour m'épauler en cuisine. Donc en face de vous, vous avez des échalotes. Je vais vous demander de les éplucher, de les découper et de les émincer. Moi, je fais comme ça. Voilà, parfait. Alors ça, c'est exactement ce que je ne veux pas. Madame, c'est nous, les hommes, on cuisine pas. Quand on s'adresse à moi, on finit par chef. J'ai pas de chef, moi. Ok, très bien, tu peux partir. Regarde-moi bien. Personne me commande, moi. Djibril, tu respires un bon coup et tu te rassois. Si tu veux pas recevoir d'ordre d'une femme, tu t'en vas. D'accord? Il y a des règles de base en cuisine. Si t'es pas d'accord avec ça, tu prends la porte. Ah ouais? Et juste pour être clair, dans ma cuisine, il n'y a pas de religion, il n'y a pas d'ethnie, il n'y a pas de homme, femme, et surtout, il n'y a pas de misogynie. Est-ce que c'est clair? Oui, chef. Bon, très bien. 1,20 €. Voilà. Lisa, arrête de mâchonner. Qu'est-ce que tu rends à Madame Garcia? De l'argent. Combien tu rends à Madame Garcia? 5 € moins 1,20 €, ça fait 1,80 €? Non, allez, sors de là. Et arrête de mastiquer. Et tout le mal qu'on se donne pour eux. Autant avec son frère, c'était facile, il était brillant. Vous savez quand même qu'il a fini à brevet plus 2. Ah, c'est bien. Ah oui. Ça fait bac moins 1. Tandis qu'avec elle, rien n'est simple. Vous connaissez pas sa dernière trouvaille? Maman, je veux faire un gothique. Alors moi je lui ai dit, écoute, d'abord, sois bonne en anglais, sois bonne en espagnol, et gothique, on t'inscrira l'année prochaine. Bien sûr, vous avez raison. Mais oui,